Alors, pour parler vous donner envie avec quelques chiffres sur la situation économique que vous connaissez peut-être pas forcément beaucoup plus, mais on en parle beaucoup dans les journaux, j'imagine. Donc déjà, parlons de la population, donc 349 millions d'habitants aux États-Unis et seulement 36 au Canada, mais vous allez voir pourquoi je parle de la population dans un petit moment, avec un PIB qui est en croissance et qui se porte plutôt bien dans les deux pays, on va dire, un taux de chômage, parce que c'est important comme indicateur aussi, qui est plutôt bien inférieur au nôtre, avec environ 6% des deux côtés, un peu plus au Québec, mais c'est pas non plus dramatique. Des niveaux de consommation qui sont très bons et en progression constante, donc là aussi avec des facteurs rassurants. Et pour les États-Unis, ce qui est nouveau par rapport à l'intervention que j'avais faite sur le nautisme il y a 2 ans, un taux de change qui vous est favorable. Donc là, c'est la super bonne nouvelle du moment. Donc je dirais, si vous voulez attaquer le marché américain pour le côté US, parce qu'il est quand même moins favorable au Canada, c'est probablement le meilleur moment pour accéder à ces marchés-là. Alors je parlais tout à l'heure de loisirs et d'autisme. Les dépenses en loisirs sont assez phénoménales aux États-Unis comme au Canada. Donc là aussi, un très fort indicateur de l'envie, en tout cas, de consommer, de se faire plaisir, on le disait tout à l'heure, de s'amuser. Et précisément, vous allez le voir juste après sur les embarcations légères, il y a un gros potentiel. Alors, je parlais des chiffres. Alors, je n'ai pas les deux pour vous comparer, mais je vais vous les donner. Aux États-Unis, il y a 87,3 millions d'Américains qui ont pratiqué une activité dans le secteur du nautisme en 2014. Au Canada, 15 millions, c'est-à-dire quasiment la moitié de la population. Alors je ne viens pas vous vendre le Canada, mais quand même un peu. Donc il faut l'avoir en tête, il y a probablement des choses à jouer et je pense que c'est un pays qu'on ignore, donc relativement à la population, c'est vraiment très important. En termes de marché du nautisme, vous savez déjà, mais les États-Unis, c'est plus de 16 milliards de dollars de dépenses dans le nautisme, donc c'est juste considérable évidemment. Au Canada, c'est moins important là pour le coup, parce qu'on est plus proche des 500 millions, je passerai la slide juste après. En termes de consommation, en termes de profil de bateau plutôt, c'est parce que sur l'Italie, vous êtes bon en supérieur à 24 mètres, la consommation c'est moins de 8 mètres. Donc 95% des embarcations font moins de 8 mètres. Donc ça veut dire que c'est du potentiel pour vous si on va jusqu'au moment où on va passer la douane. Le premier choix pour les Américains comme pour les Canadiens d'ailleurs, ce sont essentiellement les bateaux hors bord, préaux, et les embarcations légères. Il y avait déjà une hausse considérable en 2013 qui se confirme pour 2014 et 2015, en tout cas tel qu'on peut l'imaginer aujourd'hui. Et en 2014, il y a eu plus de 26% de consommation en matière d'embarcation légère. Donc là aussi, des choses à jouer pour vos industries. En termes de zones, les principales zones de consommation, c'est pour les États-Unis, Floride, Texas et Michigan. Et pour le Canada, c'est Ontario, Québec et Colombie-Britannique, mais ce n'est pas vraiment surprenant. Alors, sur les grandes tendances des pratiques nautiques, alors je le disais à l'instant, les principaux achats, c'est hors bord, c'est le segment le plus populaire, avec les flotteurs, les bateaux de pêche, les petits bateaux de croisière. Pourquoi petit peut-être? Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est aussi pourtant un territoire qui est très grand, puisqu'on est sur si on prend États-Unis et Canada, ça doit être la zone la plus grande du monde, probablement. En revanche, les gens, je ne sais pas si vous le savez, mais quand ils partent d'un endroit à l'autre, ils partent avec leur camping-car, qui fait déjà un bon 20 mètres de long, plus la voiture, plus le bateau. Donc c'est sans doute la raison pour laquelle on a des embarcations qui sont inférieures à 8 mètres, parce que sinon les plans d'eau ils sont évidemment gigantesques. Mais pour le coup, à transporter, et je rappelle aussi qu'on parlait de loisirs, mais le camping est un des grands lieux privilégiés pour les vacanciers qui partent très peu de temps. Et donc précisément, ils ont besoin de petites embarcations. Donc, juste pour vous ayez un indice. On parlait tout à l'heure des hors-bord, mais aussi les voiliers. Donc il y a plus 40, enfin 35, mais plus 35% de consommation d'achat de voiliers pour l'année 2014. Donc là aussi une particularité. Et on parlait aussi de se faire plaisir et les vrais loisirs. Les scooters des mers sont ne pas négligés. On a une consommation de plus 22% sur l'année 2014. Alors, les chiffres sont à peu près comparables États-Unis et Canada, c'est pour ça que je vous parle d'Amérique du Nord en général. La tendance est à peu près la même, alors à quelques pourcentages près. Ce qui est valable pour un pays est à peu près valable pour l'autre pays.
Alors, on parlait tout à l'heure d'occasion. Il y a beaucoup d'achats d'occasion. Il y a relativement, parlant, pas mal de bateaux d'occasion qui sont achetés. Donc à prendre en considération aussi. On voit ici que c'est quasiment 1 million de ventes pour les États-Unis et 62 000, un peu plus 62 000 pour le Canada. En 2013, on n'a pas trouvé les chiffres 2014, on va bien m'excuser, donc on fera l'effort la prochaine fois d'être plus actualisé, mais ils ne sont pas encore disponibles, mais en tout cas, là aussi, il ne faut pas négliger à prendre en compte. Alors, une question sur le profil moyen du consommateur, c'est un peu comme pour l'Italie, je pense, c'est 25-34 ans pour les embarcations légères, avec des revenus qui sont inférieurs à 100 000 $, donc le taux de change n'étant pas à peu près le même, n'étant pas tout à fait le même, mais c'est la même chose pour le Canada, donc probablement 85 000 € et 63 000 € pour le Canada. Et c'est plutôt des hommes, alors j'imagine que la tendance ira en s'inversant avec le temps, mais c'est encore beaucoup des hommes qui vont consommer, enfin qui vont utiliser, pratiquer des activités nautiques. Pour les embarcations plus coûteuses, mais ça vous le saviez déjà, c'est évidemment des profils de plus de 45 ans avec des revenus supérieurs à 125 000 $ par an. Mais c'est pour la petite histoire parce que dans le fond on a une classe moyenne qui est évidemment très importante et qui pratique beaucoup d'activités nautiques. Alors, où vont-ils acheter? Parce que c'est important évidemment pour vous de le savoir. Ils vont essentiellement, la plupart des achats se font sur les salons du nautisme. Et nous ne sommes pas présents, en tout cas au travers de Business France, sur les salons du nautisme, pas plus au Canada qu'aux États-Unis. On a fait plusieurs tentatives, à Fort Lauderdale notamment, et pour l'instant on n'a encore pas réussi à le faire. Donc j'ai bon espoir qu'à terme, avec un taux de change plus favorable, on arrive enfin à vous convaincre de venir sur ces salons. Il y a vraiment des cartes à jouer et venez au moins les visiter parce que, enfin vous le faites sans doute déjà pour certains d'entre vous, mais venez le faire parce que c'est aussi un bon moyen de refaire connaître l'offre française, de dire qu'on est quand même bon. J'en parlerai après parce qu'évidemment l'image France n'est encore pas complètement au top. Pourquoi? Et on voit l'origine des produits, les 80... Je suis pas sur la bonne side. 80%, même un peu plus de 80% des produits sont d'origine américaine. Alors, on va dire oui, les États-Unis sont protectionnistes, c'est sans doute vrai quelque part, mais il y a aussi l'image de nos produits France qui sont considérés comme étant beaucoup trop chers. Mais on va parler probablement de bateaux à moteur. Et si on parle d'embarcations légères, avec des droits de douane, je pense que vous aurez la slide après, qui ne sont pas nécessairement super importants, mais des frais d'approche évidemment qui nous obligent à ajouter des marges considérables, des distributeurs qui vont prendre des marges importantes. On arrive et on est évidemment beaucoup plus cher que les Américains. En revanche, là vous avez une carte à jouer, c'est que vous pouvez être plus innovant, vous arrivez avec des solutions qui ne sont pas nécessairement disponibles sur le marché américain, avec il y a un exemple avec une entreprise dont non parce qu'elle est en cours de dépôt de brevet, vous les connaissez peut-être, qui arrive avec une embarcation légère qui ressemble un peu à un salon flottant. C'est pas je crois que c'est pas lui, c'est un autre qui arrive avec une nouvelle offre et un bateau qui est transformable. Soit c'est un salon flottant, soit ça devient un voilier, enfin c'est très familial et ça pourrait marcher. Donc c'est très innovant, en revanche c'est très coûteux et l'idée c'est de dire aussi que les Américains ne sont pas prêts à payer très cher pour leur embarcation. Sauf pour ce qui est du yachting de grand luxe, mais là on passe dans une autre catégorie. Donc ça aussi il faut l'avoir en tête. Alors les perspectives pour 2016, je l'ai dit à l'instant, de très très bonnes perspectives puisque les chiffres sont en croissance et les attentes sont de plus en plus importantes. À prendre en compte la diminution du prix du pétrole qui va évidemment avoir une incidence sur le nautisme à moteur. Le dollar est fort et c'est pour nous quelque chose qui est bon. Alors mon équipe a préparé le slide en mettant qu'il y avait un temps clément, c'est vrai, plus pour la Floride, vous l'aurez compris. Probablement moins pour le Canada, en tout cas pour le Québec, mais malgré tout c'est à prendre en compte aussi. Donc je l'ai dit tout à l'heure là sur les principales zones, comme ça vous avez quelques jolies photos sur les zones aux États-Unis et au Canada, mais ce n'est pas les seules. Donc juste un petit mot sur le top 10 des achats aux États-Unis. Donc Floride, Texas, Michigan, Minnesota, État de New York, Caroline du Nord, Wisconsin, Californie, Louisiane et Alabama, mais vous n'étiez pas surpris parce qu'il fait un peu plus chaud qu'ailleurs. Voilà, mais en tout cas, à chaque fois, avec la Floride c'est 23%, le Texas on est à 12%, le Michigan 13%, et Caroline du Nord, qui aurait dû être cité aussi, puisqu'on est à quasiment à 17%. Donc plusieurs zones à appréhender, mais encore une fois à appréhender au travers des salons. Alors, les principaux acteurs
acteurs sur le marché. Donc, la plus importante pour les États-Unis étant la National Marine Manufacturers Association, qui est vraiment le point d'entrée par lequel il faudra passer et que vous rencontrerez sur tous les salons puisqu'elle est le plus gros acteur. On disait qu'effectivement ils achètent essentiellement aux États-Unis, mais ils achètent d'autres pays également. Pour que vous ayez là des données, je ne sais pas si vous arrivez à les lire, mais je vous donne quelques indications. Donc je parlais tout à l'heure des bateaux à voile. On est à près de 37% d'achat depuis la France, donc à prendre en compte parce que ça c'est évidemment améliorable, mais c'est déjà un très bon score. Et les bateaux gonflables sont à 65%. Donc ça veut dire que là, c'est dans la salle, il y a des gens qui n'exportent pas déjà, il y a du potentiel. Les bateaux à moteur, on représente quand même 10%, ce qui est pas mal. Et vous voyez un taux de croissance de 130%. Alors c'est peut-être conjoncturel, à étudier aussi pour voir si c'est reproductible d'année en année. Je vous passe les exportations parce que c'est moins intéressant dans la mesure où là on parle d'export aujourd'hui. Pour la partie, je fais doucement, pour la partie canadienne, vous le voyez en bas ici, les importations françaises sont évidemment nettement moins importantes, mais je pense que là c'est là où on a probablement des choses à jouer. On parlait de loisirs tout à l'heure sur le nautisme, on parle bateau, mais j'imagine qu'on parle aussi paddleboard, on parle aussi canoë, kayak. Il y a un gros potentiel là-dessus. Ils sont en train de développer un peu partout. Ce n'est pas nécessairement, là encore, des solutions très coûteuses, mais on en voit, je dirais à peu près à chaque coin de rue, à chaque lac où on va, il y a des pratiquants de ces activités. Donc je pense que là, il y a de grosses cartes à jouer et évidemment, on est là pour vous accompagner si vous avez envie d'aller sur ces marchés. Ah oui, alors pardon, je me permets juste d'ajouter quelques données parce que je les ai intégrées après avoir envoyé la présentation. Donc les principaux salons du nautisme, je le disais tout à l'heure, il y a évidemment Fort Lauderdale qui est l'un des plus gros salons. Le Miami International Boat Show, où on a essayé d'aller là aussi de vous emmener, mais avec difficulté, donc à retravailler probablement. Le grand Seattle Boat Show, enfin je ne peux pas tous vous les citer, mais il y en a évidemment plusieurs auxquels ça mériterait qu'on aille rendre visite et faire connaître notre offre française. Et puis évidemment sur le Canada, le Toronto International Boat Show est le même à Montréal. Une petite remarque sur l'industrie du luxe, puisqu'on a parlé tout à l'heure des super yachts. Plus l'économie se porte bien évidemment, plus on consomme. Et là, sans parler des yachts eux-mêmes, là, il n'y a pas forcément des centaines de milliers d'achats. Je parlerai là, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés dans la salle, mais de tout ce qui va concerner l'aménagement des yachts. Et là, il y a évidemment une très forte demande. Et on est là, pour le coup, on a une excellente réputation dans tout ce qui est design intérieur, décoration, meubles, etc. Et ils sont à la recherche d'innovation. Donc si vous avez des produits innovants, que ce soit logiciels, tout ce qu'on peut imaginer à installer à l'intérieur d'un yacht, ils sont preneurs. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, parce que c'est un marché, j'allais dire, capricieux, c'est comme des enfants gâtés qui sont à la fois très sollicités et qui ont accès à peu près à tout, c'est d'arriver à se distinguer. Donc s'ils ont des produits un peu plus niches qui vont leur permettre de dire aux copains d'à côté qui vont plus vite, plus mieux, plus jolis, je ne sais pas, il y a vraiment une grosse carte à jouer là aussi. Donc je vous encourage à participer à ces salons et à faire venir connaître votre offre de façon qu'ils sachent qu'on est les meilleurs. Parce que vous pouvez dire, les Italiens sont bons, mais on est bons aussi. Donc là aussi, je vous passe les grands distributeurs spécialisés, mais je vous donnerai, parce que je ne vais pas vous faire un inventaire, là ça n'aurait pas de sens. Mais on peut là aussi vous mettre en relation avec les grands distributeurs aux États-Unis si vous avez des produits à nous faire connaître sur le marché. Donc voilà, en résumé, pour faire assez vite, puisque le temps imparti est quand même réduit, il y a du potentiel, même si notre part de marché elle représentera peut-être que 5 ou 7 ou 10%. On a vraiment une carte à jouer et on est là pour vous accompagner. Enfin, vous connaissez évidemment les services de Business France ex et Bifrance. On est très enthousiaste sur ces secteurs-là. Dans mon équipe qui est donc sur 8 villes aux États-Unis au Canada, on a 2 personnes qui se spécialisent dans l'activité loisirs et nautisme, qui développent donc un réseau avec les grands acteurs du marché. Donc encore une fois, je vous invite à venir et à ne pas être trop frileux sur le marché américain qui est compliqué mais accessible.